Au Sénégal, on le surnomme le roi des moutons à cause de sa longueur d'à peu près 1,60 m et son poids 170 kg. Le mouton ladoum est né du mélange de deux espèces nommées Toubert de Mauritanie et Bali Bali du Mali. Le prix du ladoum varie selon de nombreux critères: la taille, le poids, l'âge et la forme de ses cornes, et peut aller de 3 000 à 70 000 $. Le ladoum est populaire parce que c'est la meilleure race, une des meilleures races au monde. C'est une bête à la fois grande et belle, de par ses caractéristiques: la grosse tête avec le chanfrein, les fanons, les cornes symétriques enroulées. La corrélation de tout cela nous donne un poids exceptionnel. Le ladoum dépasse les 180 kg. Cette race est rare et fortement prisée, et tout ce qui est rare dans le monde est cher. C'est ce qui justifie qu'on trouve un ladoum à 60 000 $, explique. Contrairement aux autres espèces, les ladoums ne sont pas nourris pour les marchés sacrificiels, encore moins pour l'abattage. Ils sont utilisés à des fins d'élevage pour embellir d'autres races. Divers concours sont organisés dans presque toutes les régions pour choisir le beau ladoum. Le ladoum est connu au Sénégal, mais également en Afrique de l'Ouest. Les producteurs se lient parfois si fortement au ladoum qu'ils ne se vendent même pas pour des dizaines de milliers de dollars. En 2017, le propriétaire du ladoum roi King 102 au Sénégal n'a pas accepté l'offre de 85 000 $. On sait que le ladoum Kureishi, le plus cher vendu dans le pays à ce jour, a trouvé preneur pour 73 000 $. Il est tellement populaire que son pédigré est enregistré, et certains ont même leur propre page Facebook. Le ladoum ou ladom est une race ovine très prisée au Sénégal, particulièrement dans les grands centres urbains: Dakar, Thiès, Hambourg, Saint-Louis, Touba. Deux théories sont avancées pour retracer les origines de l'animal. Certains avancent des origines étrangères de l'animal qui serait venu de la région mauritanienne de Oud El Garbi, habitée par la tribu d'Eladem, d'où l'animal tiendrait son nom, et qui a été un peu déformé pour donner ladoum. Il serait donc introduit au Sénégal par Kaye, au Mali. D'autres soutiennent des origines locales puisque le ladoum serait issu d'un croisement entre deux autres races, à savoir les ovins Touabir et Maure. Ce croisement aurait eu lieu dans les années 1970. C'est une race de grande taille, le bélier mesurant 115 cm en moyenne au garrot. Les robes dominantes sont les robes blanches et pieds à noir. Le mâle et la femelle portent des cornes blanches, ont les sabots blancs et des yeux très clairs. Elle est caractérisée par une bonne ossature, un bassin large, un chanfrein bien convexe, un corps hypermétrique et longiligne, une hauteur au garrot moyenne de 115 plus ou moins 5 cm chez le mâle et 100 plus ou moins 5 cm chez la femelle, avec considération de la classe d'âge. La longueur du corps est de 160 plus ou moins 5 cm chez le mâle et 150 plus ou moins 5 cm chez la femelle. Le ladoum fait partie des 4 races ovines principales du pays, mais elle est aussi la plus rare et la plus recherchée. Sa rareté est due au fait que c'est un mouton de ville principalement élevé à domicile en milieu citadin, alors que les autres races ovines sont également élevées comme source de protéines. Le ladoum n'est donc pas essentiellement élevé pour des fêtes comme la Tabaski. Aussi bien pour de l'autoconsommation que comme source de revenus. Seuls quelques rares éleveurs spécialisés en proposent à la vente pour des clients aisés. Ils sont conduits en élevage intensif et sont maintenus en stabulation permanente. C'est dû à deux raisons: le manque de place en ville et le vol de bétail qui est fréquent. Les troupeaux restent de petite taille pour éviter tout problème de consanguinité. Il n'est pas rare que les béliers soient prêtés ou loués pour faire tourner les reproducteurs. De l'ajout de sang nouveau est également fait par l'achat de nouveaux géniteurs. Les brebis donnent naissance à 1 ou 2 agneaux, plus rarement 3. Les naissances de jumeaux sont les plus courantes. Le circuit d'élevage et de commercialisation de cette race reste assez fermé, mais les